Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur dans la tech et auteur de fiction. Je souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Noémie Lemos. J'ai rencontré Noémie dans un atelier d'écriture sur les scènes d'action. Nous retrouvons aujourd'hui régulièrement dans un groupe d'auteurs et d'autrices pour échanger sur nos textes et nos challenges du moment. Noémie, la journée, travaille dans le secteur alimentaire en tant qu'experte en produits laitiers, mais le reste du temps, elle écrit dans ses domaines de prédilection, la fantasy et le steampunk. Bonjour Noémie, bienvenue. Bonjour, Alors, merci de m'accueillir. ouais, c'est un plaisir de te recevoir. Je dirais que ton approche, ton parcours, c'est typique des personnes qui ont besoin de s'épanouir dans plein d'activités. Toi, tu as choisi l'écriture. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Comment tu es arrivé à l'écriture? Pas arrivée, là en tant qu'adulte, à l'écriture, de façon directe. C'était quelque chose qui était très, très présent quand, j'étais enfant, donc j'écrivais beaucoup et puis au final, une fois que, la vie d'étudiant, en fait, a commencé, une fois que j'ai quitté, le cocon familial, qu'il a fallu penser à se nourrir, faire les courses, faire le ménage, étudier aussi, rencontrer des gens, faire la fête et cetera, c'est un peu passé en arrière-plan. Mhm. Heu, j'ai j'ai fait, un peu une coupure, d'une petite dizaine d'années, où effectivement je me suis plus mise au sport. Heu, je suis rentrée Ok, dans la vie active et puis au final, il y a quoi? Il y a 6-7 ans, donc ça faisait 4 ans, 4-5 ans, je crois que j'avais, voilà, commencé à travailler, fini mes études et tout ça et j'ai commencé à travailler. C'était une période pas évidente où je perdais un peu mes repères. Ouais, il y avait quelque chose, j'étais pas alignée. Il y avait un truc qui allait pas et j'avais besoin de faire quelque chose, pour moi, de recréer une petite bulle, d'être vraiment, moi avec moi et du coup, je me suis remise là, à lire, à écrire, un peu tout, j'ai je sais pas combien de milliards de carnets, des fois c'est des textes, qui sortent comme ça, des fois c'est des petits dessins, des fois c'est des choses au final, c'est jeté plus tard ou je les déchire sur le coup ou enfin, vraiment plein de choses et puis c'est vrai que j'ai ressorti, les histoires que j'écrivais, enfant et j'ai commencé, voilà, à me remettre dedans, à réécrire et puis la vie a fait qu'on a une belle opportunité donc je suis savoyarde d'origine. J'ai étudié à Angers, je suis allée, travailler à Paris et il y a 6 ans de ça, avec, mon mari, on est arrivé à Rennes ok. et alors c'est assez, c'est vrai que la vie des fois est marrante. Je sais plus qui disait que Dieu c'était le hasard, déguisé. Hem, on dans la voiture, vraiment la 1re fois qu'on va en Bretagne pour que Alex puisse passer ses entretiens parce qu'il y avait un potentiel job, à Rennes. C'était la période où je m'étais remise à lire, je m'étais remise à écrire et dans la voiture, je lis un livre mais génial qui s'appelle «La serre détective des dieux», qui m'a tout de suite plu, mais un très, très gros coup de cœur, que ça mélangeait tout ce que j'aimais, il y avait de l'Égypte ancienne, il y avait du policier, ça allait vite, il y avait plein d'actions, et puis, un petit côté steampunk, pas vraiment, mais voilà, un mélange en fait des genres, quelque chose de voilà, que vous auriez du mal à classer, dans de la fantaisie, du fantastique, on ne sait pas trop. Et à la limite, si on veut prendre une définition très, 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 très large du steampunk, on pourrait, se dire, quand on sait pas trop, quand ça mélange bien, quand c'est atypique, il y a quand même des chances pour que ce soit du steampunk. Donc ça, j'ai tendance à co le mettre un peu dans cette case Mhm. et donc je lis, en e-book, et là, je vois, que, l'éditeur, est, rennais Mhm. Oui. et on allait à Rennes, quoi. Donc voilà, 1 mois plus tard, Alex a son job, on commence à s'installer sérieusement, 3 mois plus tard, je débarque moi à mon tour, à Rennes et je fais: «Bon, j'ai tellement aimé le bouquin, je vais voir, l'éditeur», qui est un éditeur libraire, qui s'appelle Critique et que tous les Rennais, voire les Bretons, voire, pas mal de monde dans le milieu de l'imaginaire connaissent Oui, oui. et là je tombe sur, un lieu mais hallucinant. Petite librairie avec plein de bouquins de partout,
quasiment que de l'imaginaire. Moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Et puis des libraires adorables, qui me conseillent, enfin en je sais pas, le ça a été le coup de cœur assez rapidement, et puis, de fil en aiguille, voilà, je suis arrivée, puis j'ai rencontré des auteurs qui étaient en dédicace et puis de fil en aiguille, bah, je me suis rendu compte que les auteurs, c'était des gens comme moi. Mmh. Donc Heu, ça t'a donné envie, ça t'a débloqué en fait pour le bah, ouais, je pense que ça s'est fait quand même sur le long terme. Mais c'est vrai que je me souviens justement de Philippe Ward, qui est le co-auteur de La Serre détective des dieux, à qui j'avais envoyé des mails dithyrambiques, il y a 5 tomes de La Serre, donc j'ai eu l'occasion, de lui envoyer pas mal de mails et un jour il vient chez Critique avec Sylvie, Miller qui est sa co-autrice et puis il me regarde avec son petit accent du sud en me disant: «Mais tu vois, quelqu'un comme tout le monde quoi», avec son petit air, et ça m'a marquée. Et puis, ouais, du coup, j'ai continué à écrire un peu, voilà, dans mon coin, de temps en temps, comme ça, sans trop de but ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'en étant comme ça, plongée dans le milieu, il y avait les mercredis de l'imaginaire rennais. Alors une fois par mois, on se retrouverait avec, Xavier, Simon, les libraires et puis, tous les lecteurs, pour discuter, littérature. C'est là que j'ai vraiment appris, on va dire la définition de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique parce que gamine, j'en lisais. Je lisais aussi beaucoup d'historiques, mais ouais, j'avais jamais, conscientisé tout ça en fait, qu'il y avait des genres, qu'il y avait des gens passionnés de ça, j'avais jamais rencontré des gens comme ça, donc c'était jouissif. mmh, ouais, belle communauté et je crois que même, entre tu vois, entre Rennes et Nantes, il y a tu vois, il y a plusieurs Mmh. libraires, il y a une belle communauté, autour Ouais, de il y a la l'imaginaire. Talente aussi, à Nantes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, la Bretagne est assez dynamique et il y a, bah, dans la ville où j'habite à Châteaugiron, il y a aussi un festival tous les 2 ans, qui est organisé par la librairie, la libraire, Camille, au Vieux Livre, et c'est vrai que pareil, quand je suis arrivée, j'ai assez vite, c'est ça en fait mon 1er écrit, on est arrivé, on a eu le coup de cœur pour Châteaugiron et il y avait ce festival en 2015, ils ouvraient le concours de nouvelles. Et là, c'est vrai que là, je me suis dit, je fais: «Ah bah tiens», enfin voilà, forte de toutes ces rencontres que j'avais faites, je me suis dit, je «Bah, pourquoi pas?» Je garde vachement les textes, pour moi où c'est voilà, c'était un peu des brouillons éparpillés dans tous les sens, de temps en temps des histoires que je faisais lire à ma maman, mais pas tellement plus et là, je me dis: «Ah bah ouais, pourquoi pas?» et je passe, l'été entier Ah oui, à travailler, carrément. un texte d'une page, hein. C'est vraiment ces petits concours de nouvelles, c'est des nouvelles d'une page, hein. Mais c'est vrai que ouais, je me suis créé toute l'histoire et donc je la travaille en 2015, et puis je l'envoie et puis bon, bah, voilà, j'ai pas été dans les gagnantes, mais j'ai quelqu'un qui me renvoie un mail, un peu plus tard en me disant: «Oh, je faisais partie du jury, j'ai voté pour votre texte, il était vraiment génial, continuez». Et c'était sur quel sujet le texte? Alors le sujet en fait, c'est à chaque fois, c'est inspiré de l'affiche du festival et à ce OK. moment-là, c'était une affiche, avec, bah, le château, hein, il y a toujours le château et c'est ce qui me plaît aussi à chaque fois de d'écrire une histoire différente dans ce lieu qui me parle et il y avait, un griffon, un corbeau, voilà quelques personnages très, fantasy, dessus. Donc j'avais imaginé, une princesse enfermée dans sa tour, avec, voilà les geôliers qui sont derrière et puis, une petite chute à la fin, que je vais pas dévoiler sinon, Mmh, oui, OK. ça gâche le texte et vous pouvez le trouver sur mon blog donc je vous laisserai voir OK, et c'est vrai que super. c'est marrant parce que ce texte, c'est vraiment le premier et c'est celui, que je préfère et depuis 2015, il y a eu 3 j'ai écrit 3 textes pour ce concours-là qui revient tous les 2 ans et au final, en 2017, j'ai gagné le 1er prix, en 2019, j'ai gagné le 2e prix, mais mon texte préféré, je trouve le meilleur, ça reste le premier. OK, bah, écoute, ouais, c'est intéressant et oui, c'est bien de pas dévoiler la chute comme ça, on aura le plaisir de le lire sur ton blog. Ouais. Donc ouais et petit à petit, ben, à force, bah, voilà, j'ai rencontré Lionel Davoust qu'on connaît tous les 2 chez Critique, j'ai rencontré tellement de monde, Estelle Faye, enfin Xavier, Dolo qui écrit sous le pseudo de Thomas Géa, des tonnes d'auteurs, Florian Soulas, enfin, Emmanuel Chasteler, il y en a des tonnes, ils sont tous passés, Régis Gaudin, enfin
Et oui, puis au fur et à mesure, bah, voilà, en m'intéressant, en rencontrant, pour les Utopiales 2017, il y avait, un espèce de communauté qui se créait et qui était animée par Estelle Faye, Mmh. justement pour écrire une histoire, collective, d'exploration spatiale, d'arrivée sur une exoplanète. On reprenait toutes les semaines, Estelle avait écrit un début de texte, donc en posant le décor avec les personnages. On était plusieurs participants et chaque semaine, en fait, on poursuivait, avec un paragraphe et soit on poursuivait, on écrivait notre texte, soit on allait aussi poursuivre le texte des autres personnes. On avait un forum où on partageait ça Mmh. et c'est vrai que c'était une super aventure et là, pour le coup, bah, toutes les semaines, Estelle renvoyait une correction, de ce qu'on avait écrit, avec, moult détails, vraiment, intéressants pour, progresser et puis une bienveillance et une énergie, incroyable quoi, qui permet, ben, ouais, d'un coup de petit à petit de se dire: «Ah bah tiens, ouais je c'est lisible quoi». Ce que j'écris, j'ose jamais en parler, mais ça se lit et ça peut évoquer des choses chez l'autre en fait. Je pense qui m'a marqué c'est quand elle me dit: «Ah ouais, cette scène-là, j'ai senti ça, ça m'a fait penser à ça» ou «J'étais emportée». Voilà. Moment où en plus quelqu'un comme Estelle Faye, te dit, «J'étais emportée» et tu fais: «Waouh! Ah je peux faire ça». Moi quand j'écris, je suis emportée, mais c'est vrai qu'à la base, je l'écris pour moi quoi. C'est mon expérience à ce moment-là, mais en fait, là, je pense que j'ai pris conscience que je pouvais le partager. Mmh. Ouais, ça fait plaisir, ça t'encourage à poursuivre. Ouais, ouais et que le monde dans lequel je suis, ouais, je pouvais embarquer des gens dedans. Ça, waouh, ça c'est bah, ça a vraiment été, après, la découverte de, en fait, les auteurs, c'est des gens comme tout le monde et justement, il y en a certains qui ont des boulots, complètement différents aussi. Mmh. J'ai rencontré Raphaël Granit-Cassagnac, qui est un scientifique, un chercheur, voilà, c'est ça m'a aidé aussi peut-être aussi à me projeter, hein, en me disant moi j'ai ça a été compliqué de choisir quand j'étais gamine entre la partie littéraire et la partie scientifique parce que j'aime tout. Mais voilà, j'ai fait une carrière d'ingénieur, de scientifique, donc c'est sûr que c'est à l'opposé, complète, de ce que je peux faire, toute seule dans mon grenier à écrire. Donc c'est Moi aussi, tu que ça me parle aussi parce que, bah, je travaille dans l'informatique et bah, en ce moment, mon truc, c'est de raconter des histoires. Donc c'est un peu le même cheminement, on va dire. ouais, ouais, c'est ça et c'est vrai que c'est on se rend compte qu'on ouais, de rencontrer des gens en fait, écrire au départ, c'était quand j'étais gamine, c'était quelque chose de vraiment très, très, très solitaire. C'est mon monde à moi, et au final, je me rends compte aujourd'hui que c'est la rencontre, qui aide à grandir, dans son écriture, dans sa vie parce qu'au final écrire c'est ouais, quand je l'ai repris, c'était vraiment quelque chose pour m'aider, voire me sauver parce que j'allais pas bien, quoi. Mmh, C'est salvateur l'écriture pour moi. mmh. Et quand on commence à se rendre compte qu'en fait, pour le faire grandir, et on le partage, c'est ça qui à la fois le fait grandir pour soi, puis à la fois, c'est génial de partager. C'est Oui, c'est vrai que c'est un truc de fou. tu vois, dans le groupe d'auteurs, quand on se retrouve, en ligne et puis qu'on échange et qu'on tu vois, on fait des discussions, on essaye de bricoler, d'améliorer, trouver un autre point de vue. C'est assez grisant, en fait, de Ouais. travailler à plusieurs et de se lancer des idées et puis de rebondir dessus. C'est ouais, c'est vraiment à ce moment-là, on partage quelque chose et surtout, tu vois, dans le moi qui est plutôt, qui peut-être pas une formation très scientifique, les faits, les choses, c'est facile de partager un chiffre, un résultat, enfin, tu montres un graphe, tout le monde le comprend, quoi. Là, on partage quelque chose, on a chacun nos univers, le mot, l'écriture, c'est dans la sensibilité, tu partages et chacun va comprendre avec une petite nuance différente, mais c'est ça qui est intéressant et le mieux dans nos groupes, quand on échange, c'est ce que renvoient les autres. En fait, tu partages un texte, toi, tu vas le voir, je vais prendre, les couleurs, tu vas le voir un peu, rouge carmin et puis, en face, tu vas avoir un retour qui va être plutôt rouge-orange, voire un retour, orange éclatant, et du coup, toi, tu vas le voir encore différemment. Et et le super exemple que j'ai là, c'est, ce qu'on a fait ensemble, sur, à un moment, je me demande si c'est pas toi qui nous as partagé l'appel à texte, marmite et micro-ondes. Oui, oui.
je crois. Ouais, Je ne sais plus si sur, c'est ouais, je crois que c'est moi ou peut-être Benjamin. ouais. Ou en tout cas, c'est vrai que c'était quoi? En juin, on s'est dit, «Ah bah tiens, moi, il m'intéressait, je l'avais déjà repéré», et puis on se voyait genre une semaine plus tard et j'avais pas encore de scénario, mais j'imaginais faire un truc un peu, pirate avec, tu sais, les mets j'adore les plats, le poulet avec la noix de coco, l'ananas, des choses comme ça. J'imaginais quelque chose un peu comme ça et puis comme on se voyait une semaine après, je fais: «Ah tiens, pour partager sur un temps court, ça peut être bien de faire juste une description». En plus, là, pour le coup, il y a pas souvent des liens, factuels, on va dire, entre ma passion et mon boulot. Mais comme je suis dans l'agroalimentaire et que, voilà, je travaille dans le commercial marketing, mais je vois de temps en temps la R&D, et j'ai appris plein de choses sur la dégustation, sur, comment on apprécie une texture, un parfum, un retour de bouche, et cetera. Oui, puis en plus Que, l'appel bah, à c'est texte pour préciser, mais l'appel à texte, c'est marmite et micro-ondes, c'était, introduire un scénario, on va dire, fantastique, fantasy, des trolls, des personnages autour de la nourriture, donc qui se rassemblent. C'est des je crois personnes qui sont, mangées ou qui vont manger ou voilà, il y avait toujours un ouais, rapport entre fantastique, fantasy et nourriture. et culinaire, ouais, ouais. Et c'est vrai que sur le coup, je me dis, je fais: «Bah, je on va travailler pour cette session, j'ai envie de proposer, vraiment une description pure et dure» parce que la description, c'est pas toujours facile, et juste un morceau, puis ça m'entraînera et puis après voilà, je partirai sur mon truc un peu, de pirate exotique et du coup, je prends le premier truc qui me vient en tête. Moi, j'adore la confiture de groseille, mais j'adore ça, quoi. Je peux en enfiler un pot en entier, depuis que je suis gamine, la groseille, c'est mon truc. Quand j'étais, enfant, ma grand-mère, elle avait les groseilliers, c'était les arbres à bonbons et j'adore la groseille. Donc je fais: «Bon, bah, allez, hop, choisissons facile, je vais faire une description, d'une confiture à la groseille». Donc je la fais, je vous la présente, puis à la toute fin, quand j'avais écrit, c'était pas du tout fantastique le texte, mais pas du tout et à la toute fin, j'amène une chute. Pareil, là, je vais pas dévoiler, je suis pas une pro des chutes, hein, mais j'ai 2 exemples où les seuls 2 où j'ai réussi à faire des chutes, et c'est vrai que le texte, vous l'avez hyper bien reçu. Ça générait un engouement. Je m'y attendais pas du tout parce que pour moi, c'était un exercice vite fait et j'allais partir sur une autre idée et au final, bah, l'engouement que ça voilà, ce que vous m'avez renvoyé à ce moment-là, bah, ça m'a donné envie au final d'aller sur ce texte-là, d'en faire quelque chose, d'aller plus loin. Je passais l'été à écrire, à écrire une nouvelle. Pareil, on en a rediscuté, vous m'avez lu, corrigé et cetera. Oui et puis ce qui est intéressant, c'est que tu vois tu es parti dans une direction sur, ce premier jet, puis après la nouvelle a grandi, ça s'est étoffé et tu es encore parti dans une autre, direction, tu as encore donné de l'ampleur et donc ouais, ça m'a surpris aussi. Mmh, Malgré la première chute que j'avais vue, bah, tu as encore trouvé du souffle pour continuer le texte, donc c'était vraiment vraiment un exercice intéressant. ouais, ouais et c'est vrai et ça, sans vous, je serais pas du tout allée dans cette direction-là et au final, ça donne un texte qui est sympa. J'ai ma mère derrière qui adore, un peu moins fantastique que d'habitude, un peu moins steampunk, elle s'y retrouve mieux, je pense et puis du coup, bah, j'ai eu, hier, le retour de l'appel à texte donc Olivier, Gester qui me dit: «On a adoré ton texte, par contre, c'est vrai que on sent que c'est le format nouvelle, ça lui va pas totalement, mais l'intro est géniale. On veut publier, en fait, juste l'intro et puis, en fait, ce texte-là, on trouve qu'il a un potentiel pour que tu fasses plus gros, que tu fasses un roman» Mmh. et je trouve ça génial parce que je l'aurais pas écrit comme ça sans vous et en plus, in fine, le truc, moi qui veux toujours en faire, plus, 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 aller plus loin et tout ça, le truc, bien et c'est vrai que j'ai relu juste mon intro, puis ouais, c'est vrai que ça se tient bien juste tout seul. C'est hyper court, mais ça vit tout seul, en fait. Là, c'est une, ouais, j'apprends la nouvelle là, donc Mais oui, bravo, oui, c'est du félicitations. direct live. Donc ouais, non, c'est excellente nouvelle et effectivement, je me souviens de cette intro où, tu vois, le collectif a été intéressant parce que on a eu donc une phase de relecture, tu nous as envoyé le texte, on a Mmh, relu et fait des retours et justement, les retours étaient un peu concordants pour dire que l'intro était le point faible, si je me souviens bien et donc tu l'as mmh, retravaillé ouais, et donc tu as ouais, réussi à trouver, tu vois, le souffle pour, faire quelque chose qui tient debout tout seul, en fait. ouais, ouais, ouais Bon, bah, et bravo, d'un hein, bravo. exercice de pure description, fait,
un peu comme ça, vite fait, quoi, pas vite fait, mais vraiment j'étais allée au départ, c'est vrai que c'était le texte, c'était surtout une très longue description, et relire à l'oral. Ça, de vous le lire à l'oral, c'est vrai qu'il y a un moment, tu es là, tu fais: «Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu long». Le nombre de textures en bouche, et tout ça, il y a un moment où, bon, il y a peut-être que mes collègues de la R&D qui kifferaient, hein, mais sinon, et au final, ouais, ça a permis de le transformer et d'en faire quelque chose où tu reprends le texte, vraiment les quelques phrases de pure description, gustative, il doit en avoir 2 ou 3. Tout le reste, au final, c'est l'histoire, quoi. Mmh, ouais. Donc c'est non, c'est vraiment vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que avec un retour comme ça, tu te dis: «OK, bah, je vais lancer un roman là-dessus»? Bah, ouais, enfin, je suis là, sur un autre projet, mais qui va être probablement mon premier roman. Mmh mh. Heu, mais c'est vrai que du coup, après, ça donne envie aussi en disant: «Bah, tiens, ce texte», en fait, là, pour le coup, ce texte-là, c'est à chaque fois le retour que j'en ai, en fait, fait grandir et au final, c'est étape par étape, au départ, c'était juste une page, après ça devient une petite nouvelle, après on dit: «Ah bah tiens, on a envie d'en savoir plus» et puis, mes sœurs et ma mère, effectivement, ont adoré. Elles me disaient: «Bah oui, oui, ils ont raison, il faut que tu nous fasses un texte, un plus gros texte, on en redemande». Ouais, Donc moi je voyais, c'est ouais, ouais, carrément une ouais, où je me suis dit: «Ouais, il y a un potentiel même de série, carrément donc ouais. de série de romans donc c'est» Ah oui, oui, c'est vrai que si, c'est vrai que ça pourrait aussi, ouais. bon, déjà Mmh. un à la fois, mais je me Ouais, souviens, ouais, ouais. dans le podcast, que j'ai fait avec Benjamin Lupu, Mmh. il avait une métaphore qui était intéressante parlant de la course, tu vois? Les coureurs qui peuvent être un peu solitaires et puis voilà, le travail d'écriture, ça peut paraître solitaire, mais il y a toujours un moment où tu cours et tu es tout seul là, face à toi-même Mmh. pour atteindre ta performance, mais il y a quand même, l'aspect, voilà, courir en groupe qui est très agréable et c'est un peu l'expérience qu'on retraduit là dans ce groupe d'auteurs, Mmh. donc c'est intéressant. Ouais. C'est vrai, le parallèle que tu fais me parle beaucoup parce que je cours pas mal. J'ai fait des semi-marathons qui étaient des choses, gamine, où c'était vraiment un truc impossible. Puis au final, j'en ai fait et c'est vrai que c'est très, solitaire et à la fois quand tu es au bout de toi-même, à la fin et que tu as les gens là sur le bord de route qui applaudissent ou qui juste là, hein, sont là à regarder, des fois c'est même muet, hein, mais qui t'encouragent, ça juste la présence des gens en fait, ça t'aide à aller jusqu'au bout. Mmh. Et Ouais, bah, là, et c'est vrai que c'est ça s'annonce comme ça pour ta nouvelle et puis ton roman, quoi, donc c'est génial. ouais, ouais. J'ai pas tout dit dans l'intro, tu vois? C'est ce qui est intéressant, j'en ai gardé un petit peu, mais tu as quand même, un texte, hyper intéressant qui a été publié dans un recueil de nouvelles, une anthologie de nouvelles steampunk, Mmh. qui sont publiées aux éditions Oniri, Waneri? OK. Oniri, ça se Oniri, OK. prononce comme le dieu du OK, rêve. Oniri. Moi, ouais, je le prononçais un peu littéralement, donc merci. Mmh. Donc anthologie de nouvelles steampunk, le titre, voilà, est très évocateur, mécanique et lutte des classes pour ce recueil, le volume 2. Toi, ta nouvelle s'appelle, Maudite lumière. J'avoue que j'ai lu tout le recueil et c'est ma préférée dans le recueil. Comment ça s'est passé ce projet, en fait? Bah, là aussi, c'est c'est un peu, enfin, c'est ouais, c'est hallucinant parce que ça s'est passé si on prend au tout début, et c'est vrai que l'histoire me tient à cœur parce que ça montre qu'il faut un échec est jamais un échec et c'est vraiment un chemin. En juin 2019, l'année dernière, il y a, Étonnant Voyageur, Saint-Malo, Salon. J'y retrouve, Estelle Faye, qui est vraiment, une de mes déesses de l'écriture, un de mes mentors. Et là, c'est vrai que c'était le moment où je commençais à dire que j'écrivais, vraiment. J'étais, à ce moment-là en train de finir une nouvelle d'une 100 000 signes, donc un peu plus gros que Maudite lumière, que je tenais à bien finir en fait, pour, la naissance de mon neveu et de ma nièce. Je tenais vraiment à leur écrire quelque chose de propre, de fini, qu'ils puissent lire, bah, dans 10, 15 ans, hein, quand ils pourront lire, mais que j'écris vraiment pour eux. Mmh, OK. Et du coup, ça commençait à devenir quelque chose de sérieux. J'avais fait quelques ateliers avec, Lionel, en plus de celui que j'ai pu faire avec Estelle et c'est vrai qu'il y a un moment où voilà, j'ai commencé à en discuter un peu avec elle
et je lui disais: «C'est vrai que c'est en dehors des ateliers, c'est pas facile, quand on démarre de trouver des gens pour aider». J'ai cette grosse notion que pour moi l'écriture, c'est comme la musique, comme le sport, ça s'apprend. J'ai fait 15 ans de conservatoire, j'avais des profs, enfin, j'étais encadrée quoi, alors que là l'écriture, c'est vrai qu'il y a encore assez peu de choses. Et elle me dit: «Oh mais moi j'ai un super bêta lecteur qui s'appelle, Jérôme Accouche et là il fait un appel à texte sur les années folles» et bien entendu dans, le fantastique, fantasy et cetera. Mmh. Elle fait: «Bah participe, tu es sûre qu'il te fera un retour sur ton texte et que ça t'aidera». Donc sur le coup, année folle, j'étais là, je fais: «Ouh là là, alors, moi, histoire, antiquité, OK, mais alors, dès que ça dépasse Jésus-Christ, j'y connais plus rien». Donc et puis j'avais pas Benjamin sous la main. Oui. Donc bon, je vais voir un peu, puis en fait, le truc tourne dans ma tête, je me rends compte que les années folles, il y a plein de trucs sympas et puis en fait, je tique que, c'est le moment où Howard Carter, découvre, la tombe de Toutankhamon. Là, il a fallu que je raccroche à quelque chose que je connaissais. Ça fait tilt et tout l'été, bah, me vient en tête tout un scénario, un univers, un truc de dingue, ça deviendra un roman et là, ça va claquer et du coup, j'écris une nouvelle, pareil, qui me tient super à cœur. J'ai passé, 3-4 mois à écrire mes 50 000 signes, même pas 30 000, je crois, c'était tout petit Mmh. et je crée mon monde, j'écris ma nouvelle, je l'envoie, j'étais toute effervescente, j'ose même le dire, bah, Estelle, Floriane, Xavier qui étaient là au salon des enchanteurs, le fameux, je fais: «Allez, demain j'envoie» et puis bon, 1 ou 2 mois après me vient le retour, effectivement ma nouvelle pas retenue donc pour le coup, grosse déception parce que j'y avais mis mais elle me tient aux tripes celle-là. Mais un retour, en 3 phrases super pertinent. Et puis ça tourne et puis là, je vois, en fin d'année, je vois l'appel à texte des éditions, Oniri, Mécanique et lutte des classes et il me semblait qu'il se terminait bientôt donc comme il n'y avait pas plus de données, j'envoie un mail à l'éditrice en disant: «Bah, est-ce que ça court encore? C'est quoi la limite de signes? Pour quand?» et cetera et Camille Rago, l'éditrice, me dit: «Ben, écoute, en fait, moi, j'ai déjà mes 4 textes. L'appel à texte se termine normalement le 31 décembre, mais je vais le prolonger un peu parce que, mon 4e auteur que j'ai sollicité, m'a pas encore envoyé, donc je voudrais être honnête avec toi, il vaut peut-être mieux que tu attendes, l'année prochaine, parce qu'elle fait un appel à texte tous les ans et sur le coup, je dis: «Bon, bah, OK» et puis ça tourne, puis il y avait quelque chose qui venait, il y avait une histoire qui venait qui était justement, une histoire qui se passe avant la nouvelle, que j'avais envoyée pour les années folles. Et puis ça tourne, puis du coup, en fait, bon, ce que je cherchais au final, je commençais tout juste à écrire des nouvelles, à les proposer, donc je vais être éditée. De toute façon, c'est pas cette année que ça va arriver et du coup, je renvoie un mail à Camille en disant: «Bah, écoutez, moi, je vous remercie de votre honnêteté, il y a pas de souci, mais moi, en fait, ce que je recherche surtout, c'est quelqu'un qui me relise et qui me fasse un retour de lecture. Le thème m'inspire, ça me fait envie, si vous êtes OK, si vous me garantissez que vous me faites un retour, que vous me lisez, pas forcément enfin voilà, je vous mets pas la pression sur le timing, hein, mais moi, j'ai juste besoin de ça, est-ce que, je peux participer?» Et puis elle me répond: «Bah, oui, oui, il y a pas de souci, moi je me ferai un plaisir de vous donner mon retour», donc voilà, je prends janvier, février, j'écris mon texte, tout ça, je lui envoie le 28-29 février, je sais plus, j'aime bien envoyer le dernier jour de l'appel à texte, je sais pas pourquoi et en fait, juste avant le confinement, je reçois un mail, en plus c'était quoi, 15 jours après, c'était tellement rapide, je vois le mail et je me dis j'avais pas le soubresaut du cœur en disant: «Ah, j'ai un mail, peut-être que». Et là, «Ah merde, j'ai dû oublier de mettre la pièce jointe», quoi, parce que je sais que les éditeurs, ils mettent en général très longtemps pour faire des retours et puis là, j'ouvre le mail, elle fait, «Bah, j'ai lu votre texte, j'ai adoré, je l'ai fait lire à mon comité de lecture, ils ont adoré, on prend». Et là, Cool. je suis tombée, enfin tombée, j'étais dans la voiture à ce moment, j'ai hurlé de joie et la voiture a fait une embardée, mon chéri, il a eu un peu peur. J'ai appelé ma mère en hurlant qui a cru qu'en fait, on était en train d'avoir un accident, donc je lui ai fait la peur de sa vie aussi. Mais ouais, c'est vrai que ça c'est pour le coup, je m'y attendais pas, donc les surprises, je sont c'est jamais évident de me faire des surprises, moi-même d'être surprise parce que j'imagine toujours les scénarios, possibles et cetera, mais là, celui-là, je m'y attendais pas. Et du coup, et ce qui était génial, c'est que dessus est arrivé le confinement, est arrivé une période vraiment pas facile,
pour moi, ni pour, Camille, j'ai l'impression et au final, en fait, là aussi, c'est une rencontre. On a échangé petit à petit sur le texte, ça m'a permis de m'améliorer, de voir, voilà, ce qui pouvait coller, pas coller, mes répétitions, mes fautes d'orthographe récurrentes. Hiver, ça prend un S, moi j'adore hiver avec un S, je sais pas pourquoi. Et au final, bah, ouais, on s'est soutenus aussi, mutuellement d'une certaine façon, toutes douces, de temps en temps avec des petits mails pendant tout ce confinement, même après, donc c'est génial et c'est vrai que tout le processus de construire, en fait, ensemble, heu, le texte vient de moi, mais au final, bah, voilà, on va y avoir des relectures, des avis, on va échanger sur, certains mots, la fin est vraiment quelque chose, moi, que j'ai du mal à travailler, et du coup, Camille et son communauté de lecture m'ont fait des propositions. Donc là, d'un coup, ah ouais, ça ouvre un peu, l'éventail et puis je retravaille la fin, et effectivement, in fine, ça donne, ce que tu as lu. Ouais, ouais, non, c'est vraiment, vraiment très bien. J'ai un peu la tu vois, la même expérience aussi sur les échanges. J'étais bloqué sur un texte. J'en ai parlé dans un autre groupe d'auteurs qui est pas trop d normalement sur l'imaginaire Mmh. et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a fait une suggestion sur, pas une fin possible, mais sur une, on va dire complication possible et en fait qui était l'élément que je manquais qui me manquait, qui m'a donné la fin et qui m'a permis de, tu vois, trouver la trame, voilà et de compléter les pièces du puzzle donc c'est intéressant. Je trouve que l'écriture est intéressant à double titre, c'est-à-dire qu'il y a une dimension collective et chacun va pouvoir un peu ajouter, voilà, c'est un peu, une communauté qui permet d'améliorer les textes des autres aussi, lancer des idées donc il y a une dimension collective du travail qui est super intéressante et puis il y a une dimension aussi, tu vois, communautaire. Moi, je viens, tu vois, du domaine, dans l'informatique, il y a qu'on appelle le logiciel libre où tu vas créer en commun Mmh. des logiciels à plusieurs, partager le code et puis améliorer collectivement. Je retrouve, dans les communautés d'écriture un peu cet état d'esprit où tu vas, bah, suggérer des choses, bricoler ensemble, voilà, suggérer des améliorations et donc je trouve ça vraiment, passionnant et puis, bah, c'est un moteur quoi qui t'aide à avancer. En tout cas, moi, j'ai été surprise, depuis mon arrivée à Rennes, hein, depuis mon entrée un peu dans ce milieu. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que l'écriture soit quelque chose, d'aussi communautaire et puis d'aussi intéressant à partager, à la fois en tant que lecteur, à la fois en tant qu'auteur. J'avais une vision très, très française, je pense, de l'écriture, de l'écrivain qui a la muse, qui est Mmh, fait pour ouais. ça. Et moi, j'ai toujours écrit, mais je suis une scientifique, je suis une littéraire, je suis un peu un hybride qui fait un peu de tout, mais qui est pas, voilà, qui est pas, inspiré par un seul truc et ça lui prend tout, c'est sa vie, Ouais, et il y a un côté c'est sacralisation aussi, tu vois, en ouais. France de l'écriture. En tout cas, il y a les gros éditeurs, Gallimard et autres où tu vois, c'est une théâtralisation du phénomène de l'écriture, une espèce de star system qu'on retrouve pas forcément ou pas nécessairement ou pas toujours dans les littératures de genre qui a un côté, fun et intéressant aussi. Ouais, puis je pense que c'est vraiment tout le système à la fois le fait de quand j'étais gamine, je lisais, j'allais à la médiathèque, où, bah, je trouvais mes bouquins, tu lis, moi j'ai toujours lu toute seule. Tu à l'école, on te fait des lectures, on te demande, de lire des livres, de faire des comptes rendus et tout ça, mais à part comment c'est à la fois c'est très scolaire, tu fais des explications de texte, mais sinon c'est vrai que le devoir de lecture, il est tout seul. Tu as quelques rédactions où parfois la maîtresse les lit, à l'ensemble, mais par rapport encore une fois au conservatoire où, j'étais entourée d'autres jeunes de mon âge, on travaillait ensemble, on créait de la musique ensemble, voilà, il y avait une dimension communautaire très forte. Ouais, c'est vrai que l'écriture, il y a pas en France ces structures-là. Enfin, ça commence avec l'école Les Mots notamment où on a fait notre atelier ensemble. Oui. Mais c'est vrai que c'est moins accessible, c'est moins, en devant de rue, c'est moins, normal et du coup, faut, voilà, une opportunité, il faut que la vie, elle ouvre cette petite porte et qu'on aille voir derrière et qu'on découvre qu'en fait, ouais, écrire, c'est loin d'être tout seul et au contraire, écrire, c'est partager, en fait. Mais tu sais que j'ai fait pas mal d'ateliers, d'écriture et l'ambiance va être très différente d'un atelier à l'autre
il y a des moments où je suis frustré justement quand, la collaboration, la coopération entre les participants n'est pas, est un peu froide, tu vois? Où, Mmh, chacun, alors j'en ai fait beaucoup qui sont à distance. Il y en mmh, a certains où, tu vois, comme, notre atelier, ouais, on partageait les textes, on lisait les textes, et cetera. Il y en a d'autres où ça s'est passé un peu de la même manière et puis il y en a certains où, ben, les participants n'osent pas partager leurs textes, donc les gardent un peu pour eux et puis on voit pas il y a pas d'échange donc c'est, vraiment pour le coup dans ces moments-là, je trouve ça, ces ateliers-là un peu plus mmh, frustrants que les autres. mmh. Ouais, parce que après je peux comprendre qu'il y ait des gens aussi où il y a des périodes dans la vie où, l'écriture peut être quelque chose de très, très personnel et en plus, c'est vrai que je trouve que c'est pas évident de partager, sur le coup. C'est vrai que moi, ça m'a pris quand même, beaucoup de temps pour, plus ou moins tranquillement, petite touche par petite touche, faire tu vois, assumer un peu plus ce que j'écrivais, mais au début, j'osais enfin, mon libraire était pas au courant, bon, personne n'était au courant, parce que c'est vrai que c'est quand tu fais de la musique, tu joues d'un instrument, là aussi, c'est acquis que, tu vas faire des fausses notes, et puis surtout, tu joues des partitions que tu as pas écrit. Mmh, oui. C'est des exercices, c'est très scolaire et en fait, quand tu écris, je crois que c'est Lionel qui disait ça une fois aussi, bah, tu vas pas réécrire, Balzac ou quoi que ce soit, tu vas pas copier-coller, son texte, ça sert à rien. En fait, tu vas tout de suite tu es obligé tout de suite de t'engager et d'écrire quelque chose qui vient de toi. Oui, c'est ça et c'est Mmh, pour ça que les participants ont peur, mais même moi, au début, c'était le cas. Mais je me suis dit: «Bon, je suis là pour progresser donc bah, si, j'ai des critiques, c'est pas moi qui serai critiqué, c'est le texte que j'ai écrit, que mmh, je suis sur un chemin de progression et cetera». Mais il faut réussir à faire la part des choses entre soit les morceaux de soi qu'on a mis dans le texte et puis soi-même, quoi. mmh. Ouais. Ouais, ouais, complètement et c'est vrai qu'au départ, c'est ouais, c'est très intime, quand j'écris, bah, Neige, le 1 donc là que j'écris pour mon neveu et ma nièce. Je l'offre à Noël dernier, à ma maman et puis mes 2 sœurs qui venaient d'accoucher Mmh. et alors j'ai eu la chance de réussir à avoir des conseils de Marielle, Carrioso que je remercie fortement, il m'a fait toute la mise en page, m'a aidé à comprendre comment l'édition, marchait, on voilà, je l'ai fait imprimer, chez un imprimeur, donc ça fait vraiment un vrai livre très, professionnel, et puis forcément j'en ai fait tirer 30 exemplaires parce que Mmh. Génial. tu vas pas demander juste, c'est des grosses machines, tu demandes pas juste un exemplaire, c'est pas possible, Mmh. quoi. Ouais, oui. Et je l'offre à ma mère, à Noël et puis ouais, là, bah, ça aussi et elle savait, j'avais partagé ce texte un petit peu au départ, mais elle savait voilà, elle avait un peu oublié, elle savait plus que je lui avais pas dit que je travaillais vraiment là-dessus, et puis là, c'est un vrai beau texte, voilà, dans 10 ans, 15 ans, quand Calixte et Léonore le liront, voilà, je pense que je rougirai pas. Probablement que je verrai des pétouilles à corriger, mais je serai pas, tu sais, comme quand tu rouvres, ce que tu écrivais gamin en mode: «Oh, j'ai écrit ça, bah, quelle horreur!» Voilà, c'est un vrai beau texte et puis du coup, maman, elle est toute, voilà, toute illuminée de voir que c'est un livre, quoi, que c'est quelque chose, c'est comme un bébé, quoi, presque, c'est quelque chose de moi qui aboutit et elle me regarde, elle fait: «Oh, du coup, tu vas l'offrir à tes grands-parents, tes oncles et tantes?» et puis sur le coup, j'ai un mouvement en me disant: «Ah, non, enfin» tu sais, tu dis: «Ouh là là, mais attends, non, je pensais pas à le sortir là comme ça tout de suite», tu sais, tu as un peu envie de: «Ouh là là, attends, c'est hyper intime». En plus, celui-là, j'ai mis, toute mon enfance, ma famille, enfin, il y a des milliards de références qui sont propres à moi, à mes sœurs, ma maman, mon papa, et plus largement, c'est vrai, ma famille. Et puis, en fait, en moins de 2 secondes, je me dis: «Bah oui, en fait, il se passe dans les montagnes», enfin, je suis montagnarde, il y a tellement de choses, que j'ai mis et qui me viennent de ma grand-mère, qui me viennent des fêtes de famille avec mes cousins, qui en fait, si, 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 il faut que je leur offre, et du coup, je l'ai offert à ma famille. Mais c'est vrai que, tu vois, tu as ce côté au départ, c'est tellement toi, Mmh. Oui. c'est pas évident. Ouais, ouais, c'est clair et justement donc du coup ta famille maintenant est, on va dire, au courant et soutient ton projet. Par rapport Mmh. à, tu vois, dans le boulot, tes collègues, est-ce qu'ils savent ce que tu fais? Comment ça se passe? Bah non. Je pense qu'il y en a pas un seul qui se doute, que j'ai une double vie. Parce qu'en plus, comme je
je fais des milliards de trucs à la fois, j'ai toujours des tonnes de sujets, il y a pas de souci. On va parler sport, on va parler moto, on va parler cuisine, il y a toujours plein de trucs à parler. Bon, ils certains savent que je lis des trucs un peu bizarres, de la SFF, mais c'est vrai que ouais, c'est en fait, c'est toute la réflexion que j'ai, en ce moment, de, voilà, de comment, en fait, dans on va dire en moi, c'est toujours, un peu une dichotomie, tu sais? J'ai l'impression d'être plusieurs dans ma tête, il y a le côté très littéraire, il y a le côté très scientifique, il y a un côté aussi très, presque one man show parce que j'ai fait 10 ans de consulting, à parler, à rendre pédagogique des tonnes de chiffres, de courbes, et à convaincre des dirigeants, à faire des stratégies marketing et cetera. Aujourd'hui, mon boulot, c'est aussi ça, de convaincre des clients, convaincre en interne. Donc il y a plein de dimensions de ma personnalité et c'est vrai que c'est un peu le côté de se dire, «Waouh, je sens que je il y a un il y a un déséquilibre. Mmh. Je sens que je suis pas encore alignée avec moi-même». C'est là le entre le confinement, il y a plusieurs choses qui n'ont pas été ou qui sont pas évidentes cette année, et là, j'ai vraiment senti qu'effectivement ce côté, écriture m'illumine tellement, ça me donne tellement de plaisir et en fait, ça déjà avant quand j'étais toute seule, mais là, ça démultiplie de le partager, que je me dis: «Bon, il faut que j'y laisse plus de place». Et y laisser plus de place, ça passe, bah, d'une part, je réfléchis à comment est-ce que je peux éventuellement adapter, ma mon boulot, mon emploi du temps, peut-être demander un 4/5, des choses comme ça pour pouvoir laisser plus de place à l'écriture. Mais c'est aussi, ben, laisser plus de place, au quotidien, en fait. Ne pas, réfréner parce que quand je vais au bureau, je me mets dans un moule un peu, qui est, voilà, un moule assez commercial, il faut convaincre, voilà, il faut être en costard cravate, alors pas à ce point-là, mais voilà, il y a un peu un costume aussi, un peu un jeu de rôle et au final, je me dis: «Bah, est-ce qu'aujourd'hui» en plus, j'ai des collègues qui sont extraordinaires, une boîte qui est humaine, donc tout est pas toujours rose, mais en face, j'ai vraiment des gens, profonds. Et je me dis: «C'est» il y a d'autres boîtes, il y a d'autres situations de travail où effectivement, par des stages que j'ai eus, ça aurait pas été le lieu pour dire, «Ah bah tiens, j'écris». Ça aurait été un peu tendre le bâton pour, voilà, pour avoir des remarques, des choses comme ça. Et là, dans cette boîte-là, je pense pas que ça posera aucun souci. Donc voilà, je suis en train de me dire: «Bon, faut petit à petit», j'ai dit à une collègue, là, il y a 2 jours, on a une formation en plus, on est dans une entreprise, qui essaye de passer en entreprise, libérée, pour ceux qui connaissent. Et de la responsabilisation, on nous apprend à écouter, à aider, les uns les autres. Hem et du coup, voilà, dans le contexte, en fait, de la formation, j'étais très en confiance et j'ai commencé à en parler, avec des collègues, que j'aime beaucoup et en fait, qui ont tellement bien reçu ça aussi, voilà et du coup, tu dis: «Bah, ouais, tiens, moi, je me sentirais peut-être mieux aussi dans mon travail au quotidien, si, si en fait, pas forcément j'en parle, tous les 4 matins, enfin voilà, je veux pas faire ma promotion ni quoi que ce soit. Je veux surtout pas que les gens se sentent obligés de me lire, c'est pas ça, mais peut-être juste d'assumer et de dire: «Voilà, moi j'écris, j'adore» et j'écris des trucs complètement fous qui ont rien à voir avec, les yaourts, mais c'est pas grave, on s'en fout. En fait, ça rejoint sur tu vois, sur les principes de l'entreprise libérée, ça rejoint aussi, bah, certains principes qui sont au cœur et notamment le fait, ben, pas de porter de masque, quoi, de pas porter de masque et Ouais, d'être soi-même. Donc, je pense que c'est cohérent, en tout cas, dans cette démarche-là ouais, ouais, ouais et puis et ça petit à petit, simplifie tu sa vois, vie. Ça voilà, simplifie c'est ta vie. ça, c'est et au fur et à mesure, de cette démarche d'entreprise, ça fait 3 ans que je suis là-bas et au moins 1 an et demi, 2 ans qu'on commence à nous parler un peu de ça. Voilà, sans au départ, on nommait pas ça entreprise libérée, mais c'est vrai qu'il y a des façons de faire, et je voyais une collègue qui avait plein de crayons de couleur et moi je kiffais, quoi et puis un jour, je suis: «Oh mais attends, prends tes notes en crayon de couleur, enfin, qui t'en empêche au final?» Et en fait, à ce moment-là où j'étais très stressée, juste le fait de prendre mes notes, dans ma façon de faire qui est très, graphique et très visuelle, au départ, voilà, c'était une petite touche, c'était pas facile pour moi parce que je sortais un peu de
de mon costume, 4 parfaite qui maîtrise tout, tac, 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 tout est carré, tout est bien fait et cetera, là, mes notes, moi, je les prends, en rond dans le sens anti-horaire avec des 1000 couleurs et des petits dessins, quoi. Donc c'est personne n'arrive à lire. Oui, mais enfin, après, faut donner un nom, ça s'appelle le sketchnoting et tout de suite, ça paraît beaucoup plus cool, quoi. Voilà, c'est ça, petit à petit, il y a récemment, j'ai découvert, que ça s'appelait sketchnoting et qu'effectivement, je pouvais le transformer pour faire quelque chose qui soit lisible par les autres. Mais c'est venu aussi parce qu'au départ, voilà, c'était un petit stress aussi arriver en réunion avec, tous mes crayons de toutes les couleurs, même si voilà, il y avait des hiérarchiques et tout ça. Et puis au final, c'est devenu une habitude et puis maintenant, en fait, au final, petit à petit, il y a des collègues qui sont arrivés en disant: «Oh, c'est joli, ah bah tiens, tu peux le partager?» Et du coup, maintenant, c'est vrai que j'arrive avec mon gros carnet. J'ai acheté un carnet à 4 de dessins, en fait, et sur certaines réunions qui s'y prêtent bien, bah, ouais, je fais du sketchnoting. Là aussi, je suis pas du tout pro, mais ça m'aide, moi, à mieux suivre, à mieux imprimer, déjà moins le sujet et en fait, après, bah, ça rend ludique n'importe quelle réunion aussi et du coup, ça permet de partager aussi d'une autre façon aux collègues et certains, vont s'y retrouver et d'autres vont pas du tout s'y retrouver et en fait, ce qui est génial, c'est que dans l'entreprise, bah, ouais, c'est OK, pas de souci. Ouais, ça, c'est une grande chance. Mmh. Ouais, Pour ceux qui veulent en lire plus sur toi, je mettrai tous les liens, tu vois, dans la description du ouais. podcast. Là, je dirais que maintenant tu as été publié une fois, tu vas être, multi-publié donc bah, encore bravo, c'est génial parce qu'on est sur un épisode ultra positif, tu avais plein de nouvelles à annoncer Ouais, donc ouais. c'est, heu, c'est incroyable. Je vais conclure avec une dernière question. Mmh. Toi, quand tu écris, tu plutôt du matin ou tu es plutôt du soir? Plutôt du soir, mais comme je suis marmotte, des fois, tu vois, je tendance à m'endormir un peu dessus donc je voilà, j'essaye donc c'est vrai que c'est plutôt le soir mais je me dis: «Tiens, je vais peut-être essayer de voir le matin si j'arrive à me détendre un peu, à voir s'il y a pas des choses aussi qui viennent le matin, peut-être entre midi et 2 ou je sais pas, je dans une phase, tu vois, j'essaie de tester un peu et de sentir, en fait, OK, aller à l'instinct. OK, bah, écoute, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment génial, quoi. Tu commences à t'épanouir dans ce sujet-là, donc c'est incroyable. Bah, écoute, on va certainement, heu, refaire, ce genre d'interview d'ici un an, puis on verra, où tu en es On après la verra, publication de tes voilà. textes, tes prochains textes. Merci beaucoup Noémie, hein, c'était vraiment un plaisir, Mmh. Ouais, ouais et puis, enfin, encore merci de m'avoir accueillie dans le podcast que je ne connaissais pas puisqu'au final, je me dis ça fait 3 4 mois qu'on échange ensemble et en fait, j'ai tiqué que tu avais un blog, le moment où effectivement Benjamin a publié son podcast et du coup j'ai découvert et c'est vrai toutes les interventions, c'est inspirant. Ça fait du bien d'aller voir aussi, d'autres gens, d'autres personnes, on a tous, ce côté un peu double vie et c'est vrai que moi je suis beaucoup dans le questionnement: «Comment je fais? Comment je vis avec les 2 et c'est génial à la fois d'avoir de l'expérience, puis à la fois, toute la bienveillance et le solaire, en fait. Je trouve que toutes les interventions font du bien et là, moi, je me sens mais super bien, d'être accueillie par toi et écoutée comme ça donc Bah, merci ouais, beaucoup, Mickaël. merci parce que ça restera, tu vois, celui-là aussi va encore être solaire, donc c'est génial. Je pense qu'il va donner la pêche, donc merci beaucoup, puis bon, rendez-vous dans le prochain rendez-vous, entre auteurs, Ah bah, la semaine prochaine, du coup. la semaine prochaine. Merci beaucoup J'ai hâte. Noémie, à bientôt. À bientôt.